Et donc, bonjour et bienvenue dans le doing du jour. Donc, on réchauffe notre outil de travail. Et aujourd'hui, on va accentuer notre pratique sur les pieds. D'abord parce que ça fait du bien les pieds. Ensuite parce que je me suis retourné le gros orteil ce week-end en faisant du catch avec mon fils. On s'occupe comme on peut pendant le confinement. Il y a des risques. Et donc, j'ai eu le gros orteil très sensible, très douloureux. Et j'ai pu constater qu'en le massant régulièrement, tous les jours, ça a fini par se calmer. C'est encore un petit peu sensible, mais ça ne m'empêchera pas de faire toutes les techniques que je voudrais vous montrer. Voilà, les mains sont bien chaudes, bien vibrantes. Et donc, on va démarrer de la tête et descendre un petit peu rapidement jusqu'aux pieds pour pouvoir s'attarder sur nos pieds. Donc le peignage du cuir chevelu. Les petites percussions sur le cuir chevelu. Et on va lisser le front, chasser les tensions, les contrariétés, les soucis, bien détendre les zones sur lesquelles on passe. On va longer notre masque en se glissant bien sous les pommettes. Les oreilles, tire vers le haut, on lisse bien jusqu'au lobe et on tire vers le bas. Et avec les pouces, je vais chercher la mâchoire inférieure. Là aussi, l'idée, c'est de chasser les tensions, relâcher les muscles de la mâchoire ou bâiller un grand coup. Ça fait beaucoup de bien. Alors, on va travailler nos cervicales en descendant depuis le creux occipital, ici, vers les dorsales. Donc, la dernière vertèbre cervicale qui est plus marquée que les autres. Du haut vers le bas, on descend. Avec vraiment l'idée de faire glisser toutes les tensions vers le bas. Allez, petit travail à nouveau pour les cervicales. On monte les épaules vers les oreilles, la tête lâchée en arrière, la bouche ouverte. Et on roule d'une épaule vers l'autre. Si les épaules sont bien décollées, normalement, la base du crâne vient malaxer les trapèzes. Et on relâche bien. Ouais, les épaules à nouveau. On lâche le poids vers le bas. On va malaxer un petit peu cette zone des trapèzes en partant de la base du cou vers l'épaule. Donc toujours cette logique de partir du centre et d'aller vers l'extérieur. On peut faire aussi des petites percussions sur cette zone. Donc là, je me promène un peu plus quand je fais mes percussions. Je fais quelques allers-retours. On continue nos percussions en descendant la face interne du bras et en remontant la face externe. Donc je suis le trajet de l'énergie dans les méridiens.
Ok, étirement très efficace pour les bras qui se fait en 3 temps. 1, 2 et troisième temps, je tends le bras. On surveille l'épaule. Qu'elle n'ait pas tendance à monter vers les oreilles. Et là, on sent bien toute l'ouverture du bras. 1, 2, 3. Voilà, on accueille bien les bâillements. Voilà, on détend le bras. On va s'arrêter là pour les bras pour garder un maximum de temps pour les pieds. On sent, hein, même si c'est que quelques techniques, tout de suite, il y a quelque chose qui est évidemment beaucoup plus relâché du côté qui a reçu. Et donc, on va équilibrer tout ça de l'autre côté. Alors, évidemment, on aura envie de s'attarder un peu plus sur cette zone hein, qui peut être très sensible. Il y a quelques points intéressants le long de nos trapèzes, le haut de l'omoplate. Et donc, on continue avec nos percussions. Et la descente face interne, la remontée face externe. Toujours l'étirement en 3 temps, l'épaule bien relâchée. C'est important de surveiller les tensions qui pourraient s'installer pendant la pratique, puisque le but c'est de relâcher. Dernière fois. Et on secoue, on détend bien le bras. On va retrouver nos percussions sur le bas du dos. Donc je ferme les poings et je viens, je commence si c'est possible au niveau des premières côtes. Remontons bien sur la zone des reins, organes, et puis on descend vers les lombaires. Voilà, ce qu'on appelle le creux des reins, mais les reins sont quand même plus hauts. Et on descend jusqu'au sacrum. Et donc le haut des fessiers. Et à nouveau, on se fait quelques petits allers-retours. Donc on peut taper avec le dos de la main, on peut taper aussi avec ce qu'on appelle l'œil du poing. Ici, cette partie-là. Alors les poings sont détendus, hein, pas de poings serrés, contractés. Et on tape bien de chaque côté de la colonne vertébrale. On évite d'aller dessus. On va continuer nos percussions en descendant cette fois-ci sur les jambes et je vais descendre par l'extérieur, remonter par l'intérieur. Toujours dans le sens de la circulation de l'énergie à travers les méridiens. Je vais dans le sens du courant. Ça va plus vite, c'est plus efficace de naviguer dans le sens du courant. Et on arrive enfin sur nos pieds. Alors, on va en faire un, puis ensuite l'autre. Alors, je vous invite, s'il y a des difficultés à prendre cette position, à caler un petit coussin sous le genou. C'est souvent plus confortable. Il faut que ce soit confortable pour pouvoir travailler. Moi, je vais le mettre là pour que vous voyez bien ce qui se passe. Donc, on va commencer par faire des petites rotations des chevilles dans un sens, dans l'autre sens. Voilà, puis je maintiens le pied. Je peux le guider ou pas, d'ailleurs ça tourne tout seul.
Oui. Alors, on va commencer ici. Bien voir les pieds, il faut que je baisse encore un petit peu l'angle de vue. Alors, sur la malléole interne ici, on peut aussi avec le pouce venir faire des petits cercles autour de la malléole. Ça aussi, c'est très intéressant pour dénouer les chevilles. Je peux aussi, avec mon poing, faire des petites percussions en tournant autour de la malléole. On n'est pas sur l'os, on ne tape pas dessus, mais autour. Des percussions assez tranquilles. Hein. Voilà, toutes ces petites techniques-là sont vraiment intéressantes. Pour travailler, donc, malléole interne, passage des méridiens, rate, foie et rein. Et on va venir avec les doigts masser le dessus du pied en faisant... Alors, on va s'attarder d'abord un petit peu plus sur la cheville, parce que ça fait du bien. Et ici, au niveau du pli de la cheville, avec mes pouces, je viens ouvrir cette zone. Voilà, toutes ces techniques sont vraiment recommandées s'il y a des problématiques de cheville, justement, des problématiques au niveau de ces appuis. On va ouvrir le pied en éventail. Toujours cette idée de faire comme si je voulais élargir mon pied, lui donner plus de largeur. Et pour le dessous, c'est avec le bout des doigts que je peux faire ce travail d'éventail. Je vais partir du talon et remonter progressivement vers les orteils. Mes pouces ils restent calés sur le dessus du pied. Voilà. Il faut arriver à trouver, aménager ces positions pour ne pas se retrouver et contracter. Il faut vraiment trouver la posture qui permet de travailler sans se contracter dans cette partie supérieure du corps. Arrivé au niveau des orteils, je vais déjà commencer par faire ce qu'on appelle le piano. Hein. Voilà, je prends 2 orteils et je les étire dans des directions opposées. Alors, ça peut craquer. Puis je passe aux 2 orteils suivants. Ça vient bien étirer la zone entre les orteils, qui est une zone un petit peu oubliée. Voilà, et je fais comme ça, avec tous mes orteils. Et jusqu'au petit orteil. Oui, et puis je viens entre les orteils. Ici, avec mon index, je viens frotter cette zone. À nouveau, une zone très très peu stimulée dans nos activités quotidiennes. Voilà, et puis ensuite, je viens masser avec la pulpe du doigt en faisant ce mouvement circulaire. Et je vais reprendre cette technique entre chaque orteil. Vous voyez que le deuxième espace ici entre les orteils est plus réduit, côté un peu palmé de cette zone. Et je prolonge. Et pour finir, dernier espace entre mes orteils. Oui. Alors, toujours sur mes orteils, je vais repartir du petit orteil, méridien de la vessie, technique que je fais faire de façon extrêmement régulière, c'est le taille-crayon.
on tire. Et on vient faire un petit pincement de chaque côté de la base de l'ongle, la partie inférieure de l'ongle. Voilà, 3 pincements, soit avec la pulpe des doigts, soit avec les ongles, si on veut être un petit peu plus intrusif, costaud. Et je passe au suivant. Donc, petit orteil, méridien de la vessie. Là, j'arrive sur le méridien de la vésicule biliaire. 3 pincements. Là, je suis sur le méridien des reins. Même s'il n'y a pas de point sur cet orteil particulier, je le fais quand même. J'arrive sur le méridien de l'estomac, qu'on a beaucoup travaillé la semaine dernière. Et je finis donc sur le gros orteil. Là, c'est un petit peu douloureux pour moi aujourd'hui. Et je tire, tac, et je pince de chaque côté. Je vais avoir ici le point d'entrée du méridien de la rate, du foie, pardon, et ici, point d'entrée du méridien de la rate. Alors, je vais rentrer mes doigts entre les orteils. Là, je vais pouvoir faire plusieurs techniques d'étirement. D'abord, ce petit travail dans un sens, dans l'autre, où je viens étirer. On peut aussi travailler sur cet axe-là. Et je vais bien resserrer mes doigts avant de quitter le contact avec les orteils en les allongeant à nouveau. Voilà, tout ça fait beaucoup de bien. On va finir en faisant une petite pince avec l'index d'un côté, le pouce de l'autre. Je vais sous les malléoles et je secoue complètement le pied, la jambe, m'assurer que tout ça soit bien détendu. Voilà, là on sent le pied qui semble déjà plus large. On va passer à l'autre côté. À nouveau, je vous invite à vous caler pour pas que ça mette le reste du corps en tension. On va commencer par les petits moulinets. Les chevilles dans un sens, dans l'autre. Voilà, on peut accompagner, guider le pied. Je vais me replacer comme ça pour que ce soit bien net. Je vais faire le tour de ma malléole avec les pouces. Dessiner ce grand cercle autour des malléoles. Autre technique intéressante, des petites percussions avec cette partie arrière du poing en faisant à nouveau le tour. Donc il faut modérer sa percussion et surtout éviter de taper sur la malléole, mais on est bien autour. Et je viens ouvrir mon pied avec les pouces. En partant, voilà, refaire ici aussi, cette petite ligne de la cheville, vous voyez le creux, quand le pied est en flexion. Puis je descends avec mes pouces vers les orteils avec vraiment cette idée de donner à son pied toute la largeur possible. Et pour la plante du pied, on y va avec tous les autres doigts.
Oui, si on arrive au niveau des orteils, on retrouve cette technique d'étirement qu'on appelle le piano. Donc, j'étire dans un sens, dans l'autre. Là, je commence par mes deux plus gros orteils. Puis, je passe à l'orteil suivant. Ça réveille tout de suite les sensations dans la zone entre les orteils. Alors, on ne force pas, ça peut être un petit peu sensible au début. Surtout, ce sont des zones qu'on a peu l'habitude de stimuler. Donc, rappelez-vous, Andoïne, on ne se fait jamais mal. Hein, c'est absolument pas l'objectif. Au contraire, on est là pour se faire du bien. Je viens frotter ma zone entre les orteils. Réveiller à nouveau cette partie oubliée des pieds. Et puis, avec la pulpe de l'index, je viens masser en faisant des mouvements circulaires, comme ça, en demi-cercle. Et on passe à l'espace suivant. Et là, on constate que l'espace entre les orteils n'est pas le même, pas la même profondeur ou la même ouverture d'un orteil à l'autre. Donc, je vous invite à bien accueillir pendant la séance les bâillements. C'est un signe de relâchement qui est bienvenu. Et puis, nous allons retrouver pour chaque orteil le taille-crayon. On tire, on pince de chaque côté de la base. Méridien de la vessie, je passe au méridien de la vésicule biliaire. Ce sont des méridiens yang, donc je suis sur les points de sortie des méridiens yang. Ici, cet orteil est connecté au rein, alors que pour les méridiens yin, rate fois rein, je vais trouver leur point d'entrée sur les pieds. Là, je suis sur l'estomac. D'ailleurs, tiens, c'est drôle, je titille cet orteil, tout de suite mon ventre gargouille. Et gros orteil, le foie, la rate. On va à nouveau se faufiler entre les orteils avec les doigts. Normalement, on devrait pouvoir glisser un doigt entre chaque orteil. Et là, je vais pouvoir étirer mes pieds, mes orteils, davantage encore. Voilà. Ensuite, sur cet axe-là, et je resserre mes doigts avant de quitter le contact entre mes pieds et mes orteils. Je viens chercher une accroche sous les malléoles et on secoue dans tous les sens. Oui, alors sur les pieds, vous avez un certain nombre de points qui sont particulièrement intéressants. On va d'abord venir chercher le point numéro 1 des reins. Comme je vous disais, les méridiens yin qui circulent sur les pieds ont leur point d'entrée. C'est le cas du foie et de la rate sur les orteils, à part le rein,
qui a cette particularité de se situer sous la plante de pied. Donc, on peut travailler les deux en même temps. C'est l'avantage. Ou alors on fait l'un puis l'autre. Donc, ce point numéro 1 des reins, Yongquan, c'est la source bouillonnante, la source jaillissante. C'est vraiment un point. On voit qu'on est vraiment sous les pieds, donc point de connexion avec la terre, avec l'énergie yin. Quand je suis debout, que je marche, notamment pieds nus, je masse les pieds. Donc je vous conseille, quand vous avez la possibilité de pouvoir marcher pieds nus, et je suis en connexion avec la terre. Voilà. Le point peut être un petit peu sensible. Là, je vais le travailler en maintenant l'appui sur ce point. Alors, il ne faut pas que j'essaye de regarder l'écran parce que c'est inversé dans les... Voilà. Je peux le travailler, je le fais d'ailleurs plutôt comme ça d'une manière générale, avec les pouces, ici. On peut évidemment masser ce point, on peut maintenir une pression constante, respirer. Très important quand on travaille en acupressure sur nos points, d'être dans le souffle, dans la respiration et dans la conscience de ce qui se passe. Donc le soir, c'est un point qui est vraiment souverain pour préparer au sommeil, nous permettre de basculer dans un état beaucoup plus yin, parce que c'est vraiment le point le plus yin du corps, sur le méridien le plus yin. Donc on ramène du yin pour temporiser l'énergie yang qui nous met en mouvement dans l'activité. Ouais. Et on va finir avec un autre point que j'affectionne particulièrement aussi. Point numéro 3 du méridien du foie. Donc vous avez le 1 ici, le 2 dans l'espace entre les orteils, donc on a stimulé tout à l'heure, et quand je remonte entre mes os, enfin, fait un peu comme une fourchette du pied, je vais trouver ici le point numéro 3 du foie, Tai Chong, qui est vraiment le point de la détoxification. Donc on est en train de basculer, demain on va rentrer dans l'été. Je vous parlerai de cette énergie de l'été demain. Le 5 mai, selon le calendrier de médecine chinoise, nous rentrons dans l'énergie de l'été. Le mouvement va être d'abord discret, ça va monter tout doucement pour atteindre son apogée le 21 juin. Donc on sort du printemps, on sort de la saison du foie. Après un petit passage de 18 jours dans l'énergie de la rate, on a beaucoup travaillé justement la semaine dernière, là aussi je peux maintenir la pression sur ce point. Donc, point de détoxification, c'est un point qui peut être très sensible quand on a par exemple la gueule de bois, on appuie dessus, c'est insupportable, ou quand il y a un problème digestif, c'est-à-dire que le corps a du mal à évacuer les déchets par le gros intestin. Quand il y a une stagnation des déchets internes, c'est un point qui va être sensible, mais qui va faciliter cette circulation interne et cette évacuation. C'est un point qui peut très bien fonctionner aussi pour les migraines, puisqu'il va freiner la montée du feu du foie. Et quand le feu s'enflamme, ça peut venir créer des blocages au niveau de la tête, des yeux, par exemple, les yeux étant liés au foie. Voilà. Et c'est un point aussi que je vous invite à titiller quand la colère est là. Parce que la colère, ça monte, c'est comme une flambée, pouf, c'est le yang du foie qui s'emballe. On va en rester là pour aujourd'hui. Merci à vous pour votre participation. Je rallume les micros pour les questions-réponses pour celles qui sont présentes.